Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 29 avril, cérémonie du 69e anniversaire de la libération des camps de concentration, rugby Saint-Vincent de Tyrosse La Seine, raid aventure de Max, l'Union musicale des Landes, stage et gala, et pour finir, l'agenda du week-end. Le 8 mai 1945 sonne la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour les déportés, ce fut la délivrance. Le 27 avril a été marqué comme la date de recueillement pour la libération des camps de concentration. Dimanche avait lieu le 69e anniversaire de la libération des camps de concentration. L'occasion de se recueillir en mémoire des anciens déportés, morts ou rentrés souvent dans des conditions inhumaines. Les déportés ont demandé à l'époque à ce que la date souvenir ne soit pas la même que celle du 8 mai. Le 8 mai, c'est la fête nationale, il est vrai, de la fin de la guerre. Mais il faut savoir que les camps ont été ouverts bien après, c'est-à-dire pratiquement 6 mois après. En avril, en fait, jusqu'en septembre-octobre. Et après, les déportés sont revenus. Pour nous, commémorer cette journée est importante parce qu'elle représente quand même nous victimes, nous enfants, nos parents, nos grands-parents. Et il ne faut pas les oublier car ils n'y étaient pour rien pour cette guerre. Mais ils étaient quand même là pour défendre le territoire, la France. Il nous reste, il est vrai, très peu de déportés encore à ce jour car évidemment ils sont bien vieux. Je crois que nous avons même des centenaires, nous, à la Fédération. Et actuellement, nous en avons un parmi nous qui reste encore sur Dax et qui s'appelle Monsieur Feuve. André Faveuve était un résistant. Il a été arrêté le 16 novembre 1943 à l'âge de 20 ans dans la zone interdite Nord, puis déporté dans plusieurs prisons et enfin libéré par les Américains le 11 avril 1945. Des germes de fleurs ont été déposés devant le monument aux morts et devant une stèle en mémoire aux Israélites. Et la chanson « Nuit et brouillard » a été chantée pour clôturer cette cérémonie. Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Dimanche après-midi avait lieu un match sous haute pression entre l'équipe de Saint-Vincent de Tyrosse et celle de la Seine. L'UST devait faire oublier sa défaite du match aller pour espérer atteindre les quarts et conserver une chance d'aller en finale. Finale synonyme de montée en Pro D2, but tant attendu par le club. Tyrosse débute mal le match en laissant l'équipe adverse ouvrir le score grâce à une pénalité. Mais les joueurs se reprennent très vite en marquant un premier essai à la 22e minute. Puis un second juste avant la mi-temps. Après un long rapport de force entre les avants, Marbeau libère son équipe à la 66e minute en inscrivant le 3e essai du match. Tyrosse n'a plus qu'à gérer la fin du match pour remporter la victoire et la qualification. On a respecté la stratégie, on avait mis
S'ils avancent sur le banc, on savait qu'il fallait qu'on marque 3 essais, donc on les a, on va dire, acculés beaucoup dans leur camp. Exactement ce qu'on avait prévu s'est passé, donc on avait dit 2 essais avant la mi-temps et un essai à 10 minutes de la fin, c'est exactement ce qui s'est passé. Le but c'était de toujours aller chercher les pénals touches, aller marquer. Et avec ce vent c'était compliqué, on a réussi à trouver toutes nos pénales touches, on a été sérieux. Devant ils ont été très sérieux, ils nous ont rendu le match facile derrière. Donc vraiment voilà, ça s'est déroulé parfaitement. Comme on l'avait prévu sur tableau noir, je pense que dans une carrière de rugby c'est très rare. Vraiment beaucoup d'émotions, c'est vraiment magnifique, on y a cru toute la semaine et de le faire c'est encore plus beau. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas senti le stade de la Fougère vibrer comme ça franchement. Quand on voit les larmes dans les yeux des supporters, je peux vous dire qu'en tant que joueur, il n'y a vraiment rien de plus important. On a joué ensemble, on a fait vraiment l'exploit que tous les journaux disaient et on est vraiment content de l'avoir fait et je pense que là on a fait quelque chose de grand et ça, pour la suite ça va resserrer le groupe et pour la dernière de certains c'est vraiment un très beau cadeau. On a été défaillant au match aller, on s'est dit beaucoup de choses, on a réagi et encore une fois ça fait vraiment plaisir et on prouve que les valeurs du rugby sont pas mortes. Il y avait vraiment un sentiment de devoir accompli et d'être allé chercher ça un peu loin, donc c'est sympa. Un bon moment vécu avec les joueurs et puis moi je tiens à souligner aussi on a senti vraiment un soutien de la part de tout le public du stade. Donc on va aller à Nevers, c'est bien parce que c'est pas une équipe qu'on a joué jusqu'à présent. Je crois en plus qu'ils ne nous attendaient pas, ils s'attendaient plutôt à jouer la Seine. Donc peut-être qu'il va falloir qu'ils fassent un plan de vol différent. On peut être en finale. On peut être champion de France. Pour l'instant, on s'est mis dans les conditions d'aller en quart. Et voilà, on va essayer de bien réussir notre match là-bas. Et après, on verra. Merci. L'école a repris depuis hier. Que font certains de nos ados pendant les vacances? La communauté de communes de Max, les villes de Souston et de Cabreton ont organisé le week-end du 26 avril un raid aventure. En voici les images. Répartis en équipes de 4 ou de 2, avec à chaque fois un adulte pour les accompagner dans toutes les épreuves, les jeunes ont pris le départ de ce raid multisport, où comme dans un raid classique, les épreuves s'enchaînent les unes après les autres. C'est dur, mais on a réussi. Ouais? Et pour toi? Pareil, c'est compliqué. On n'arrive pas à bagayer. Oui. C'est top. Super. C'est trop bien. C'est dur. Allez, c'est celui-là le mien. Allez. Sur la première journée, les raideurs ont parcouru entre Souston et Souston-Plage près de 25 km, à pied, en canoë, à vélo ou en paddle, une épreuve rendue particulièrement difficile en raison du vent et du courant. C'est impossible. Impossible. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Oh. Moi je trouve que c'est bien, enfin franchement c'est un peu épuisant mais franchement c'est agréable à faire parce que bon, les paysages sont bien et tout, c'est bien ouais. Ouais, c'est bien organisé quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est à bien. refaire. Ouais. Au cours de la seconde journée, épreuve d'adresse, parcours de coopération et trail sportif étaient au programme. On a morflé. Non, le plus dur c'était la forêt. Les courses d'orientation surtout. C'est difficile, monsieur? Ouais, je pense que venir le faire sans être préparé, c'était un petit peu une gageure. Bon, on n'a pas réussi, mais l'essentiel c'est qu'on a passé un bon moment ensemble, les deux petits, on arrive tous les trois. Et c'est l'essentiel. Hein, ça, on recommence demain. Voilà. Vous rattraper demain? Nous, on va essayer de faire aussi bien qu'aujourd'hui.
Et on ne rit pas derrière. À l'issue des 2 jours, chaque équipe a été récompensée et repartie avec de bons souvenirs et probablement quelques courbatures. Max donne rendez-vous l'an prochain à tous les amateurs de sport et d'aventure pour une nouvelle édition du Raid Ado. Toujours pendant les vacances, mais pour les moins sportifs, l'Union musicale des Landes organisait pour la 33e année un stage d'une semaine regroupant une centaine de jeunes musiciens à Saint-Vincent-de-Paul. Alors l'objectif, il y en a plusieurs. L'un d'entre eux, c'est d'abord qu'ils se rencontrent, puisqu'ils viennent de tout le département. Ils sont 99 là, 99 stagiaires, d'à peu près entre 25 et 30 associations musicales. Donc pour qu'ils se retrouvent, ça c'est la première chose. Ensuite, pour qu'ils abordent un répertoire qu'ils n'abordent pas dans leur société musicale d'origine, qu'ils découvrent d'autres professeurs, qu'ils découvrent un autre directeur musical, en l'occurrence Bart Picker. Voilà, il y a plein de choses. On accueille donc les enfants le dimanche après-midi. Et on attaque à 17h par une répétition, un déchiffrage, qui est généralement assez catastrophique puisqu'ils découvrent les morceaux. Et ensuite on attaque vraiment les travaux le lundi. Donc durant toute la semaine, ils travaillent un programme musical qui a été choisi par le directeur musical. Des apprentis chefs entre guillemets sont venus mardi et mercredi pour se frotter un peu à un orchestre de cette dimension. Avoir pu diriger cet orchestre de 100 personnes, c'était un défi aussi, c'était impressionnant. Les élèves sont très réceptifs et vraiment suivent le chef comme il faut. La direction, c'est quand même un art vaste, ça touche beaucoup de choses. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance en fait, parce qu'il est extrêmement compétent, il a une grande maîtrise de la musique, forcément, c'est ses partitions, mais aussi de comment fonctionne un orchestre d'harmonie. Il a un très bon rapport avec les jeunes et avec l'équipe enseignante, ça se passe vraiment bien aussi. Sa grande qualité, c'est qu'il arrive à soutirer quand même le meilleur des élèves, tout en restant assez détendu dans une ambiance assez conviviale. Quand nous en face on a un chef qui sait exactement ce qu'il a envie de faire, d'avoir comme résultat, pour nous c'est beaucoup plus facile en face pour les élèves de savoir ce qu'il faut jouer et pour nous les profs de réagir et d'essayer de travailler dans la même optique que lui quand on fait des travaux en petits groupes et en partiel. Je suis assez impressionnée de la motivation, de la demande des jeunes en fait. Ils sont très demandeurs, ils sont très motivés, ils sont à l'heure en répète, ils sont quand même très concentrés. Cette année en particulier, je trouve qu'on fait vraiment un travail très intense et ça avance très bien. Ouais, je suis vraiment très contente et je pense que je suis pas la seule. On apprend beaucoup de nouveaux sons à avoir, de nouvelles manières de frapper. On apprend aussi à s'adapter, à écouter, à développer l'oreille et à suivre. Ah oui, le niveau est très élevé. Oui. Et nous en percu, on fait toujours un débriefing après les répétitions pour savoir ce qu'il nous reste à bosser. Parce qu'on cale un peu tout l'orchestre. Une autre pièce à moi, c'est une pièce que l'UML m'a commandée. Pour le moment, le titre c'est encore un point d'interrogation parce que j'ai trouvé que le compositeur c'est comme le père de l'œuvre. Et l'orchestre, c'est comme la mère de l'œuvre. Et c'est l'orchestre qui fait naître la musique. Donc, on a dû choisir le nom. Et on a donc demandé aux musiciens de trouver un bon nom. On a fait un petit concours autour et on verra qui a gagné. Et ça sera édité avec ce titre qu'on choisit. La commande de l'Union musicale des Landes faite au compositeur belge Bart Picker ne portait pas de nom jusqu'au soir de la première représentation. Notre journaliste vous dévoile le gagnant du concours. Samedi soir, c'est un tromboniste qui a remporté le concours. L'As de pique sera désormais le nom de cette œuvre musicale. J'ai réfléchi, je me suis dit que l'As ça correspondait bien à Bart Picker et pique avec Picker et après j'ai réfléchi aux 5 mouvements sur la carte. On a fait un travail de fou toute cette semaine et là c'est le résultat de tout ce qu'on a fait. Donc certes c'est pas parfait, on a fait mieux pendant les répétitions, mais on se donne un max sur ce qu'on peut faire. Cet orchestre a très bien déchiffré le premier jour. Ils ont très vite appris la note, quoi. À part de quelques traits qui sont difficiles, qui ont dû travailler, mais on a commencé à parler musique
ce qui est entre les notes depuis lundi après-midi. Et là, c'est un grand succès. Ça. Et ça, je suis ravi. C'est des jeunes, c'est des jeunes amateurs, musiciens. Mais cette semaine, ils vivent la vie de professionnels. Donc on a le travail avec les profs, les répétitions partielles ou dans les petits groupes par instrument. C'est qu'on doit penser en 3 temps, c'est-à-dire on doit anticiper le futur, on doit écouter le présent et on doit réfléchir sur le passé. Parce que, bon, il y a un petit accident de parcours court qui est là, est-ce qu'on va arrêter pour ça, comment on va résoudre, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, ce passé, ça tombe dans le concert. Dans le concert, c'est juste penser avant, et on n'est plus là pour corriger, on est là pour motiver et pour aider. On fait chacun des erreurs parce que rien n'est parfait, mais bon après on se rattrape, on essaie de... les erreurs qu'on a fait c'est passé, on essaie de continuer le morceau même si on s'est trompé. Ah oui, il y en a qu'on entend, il y en a on les avait prédits, on savait que ça pouvait arriver. Le chef, on sait très bien qu'il y a certaines choses qui l'énervent un peu et il y en a 1 ou 2 qui sont passées, mais bon, voilà, c'est le danger du concert. C'est très beau, c'est très beau, bon, c'est long mais c'est très beau, on découvre tous les instruments. Moi je ne connaissais pas, je ne suis pas du tout dans la musique donc je ne connaissais pas tous les instruments et là on découvre différents instruments l'un après l'autre donc c'est très joli. Très content de participer, de s'éloigner de papa et maman pendant une semaine, était très content. Il a beaucoup progressé avec ça, je pense que ça va l'aider à connaître beaucoup plus de choses, c'est un haut niveau. C'est juste exceptionnel quoi. En plus, quand on sait qu'ils ont découvert les morceaux il y a 6 ou 7 jours, avoir mis ça en place, moi je suis venu, donc c'était mardi, mercredi, à milieu de semaine. 3 jours après, ça a progressé énormément. C'est des morceaux difficiles, il y a un très gros travail derrière. Et vraiment, je leur tire vraiment mon chapeau. On a commencé à stresser un petit peu avant, avec tout le monde qui se regroupait quand on a commencé à chauffer les instruments. Et voilà, sinon on était stressés. Après, quand on commence à jouer, le stress descend, donc ça va. Comme avant tous les concerts, il y a une sorte d'adrénaline, je dirais. Il y a tout le monde qui stresse un peu, mais qui à la fois a vraiment envie de jouer. On voulait tous voir ce que ça donnait. Que du positif. J'adore la musique et le partage avec d'autres personnes, j'adore. On a fait de belles connaissances, franchement, et on a rigolé, on s'est amusé, c'était vraiment génial. Après, on se dit que demain c'est fini, on n'a pas envie de partir, on a envie de rester là. C'est vraiment un stage qu'on conseille vraiment. Et s'il y en a qui sont intéressés, venez, franchement, vous allez vous éclater. Et maintenant, voici votre agenda. Le 1er mai, ce sera le jour du Muguet, mais aussi celui de la 25e édition d'Animarsac, où près de 25 exposants vous proposeront leurs créations, sans oublier le repas champêtre qui vous attendra le midi. Quant aux danseurs, dimanche après-midi, vous pourrez toujours aller danser à la salle Fernand Séchère de Saint-Jean-de-Marsac de 15h à 19h, où vous attendra un bal à papa. Dimanche à Dax, c'est une course de 9 km entièrement réservée aux dames qui les attend. Le départ sera donné au stade Colette-Besson à 9h30. Direction la côte maintenant. À Seignos, samedi 3 mai sur la plage des Bourdaines, aura lieu le championnat d'Aquitaine de longboard et de stand-up paddle, alors qu'aux arènes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, où sera proposée une démo de course landaise. En attendant l'été et les festivals, direction Luxeuil, samedi 3 mai, pour un avant-goût de musique à la rue, avec 25 groupes de musique qui se succéderont sur scène de 14h jusqu'au petit matin. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 2 mai pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.